Je suis David Bonfils, artiste indépendant affilié à la Maison des Artistes à Paris, de mon statut, et je suis artiste graffeur, illustrateur, installé à Colmar. Donc j'ai découvert le graphe dans un premier temps en allant à Paris ou en me promenant avec mes parents quand j'étais plus jeune, dans toute la France en fait, et principalement à Paris. J'ai découvert cette technique à travers les pochoirs qui étaient sur les murs de Paris. Donc les pochoirs, c'est des réalisations qui était fait dans les années 70-80. Et ensuite est apparu le graffiti vraiment comme je le pratique aujourd'hui, aux États-Unis, à New York. Et un jour est arrivé le mouvement hip-hop en France. Et donc là, j'ai découvert vraiment le graphe tel qu'on le pratiquait aux États-Unis. Et j'ai commencé à taguer dès le lendemain. Donc j'ai commencé à trouver une signature et j'ai commencé à l'écrire un petit peu partout, partout où je passais en fait. Donc au départ, c'est vraiment une motivation artistique, une passion. Je dessinais depuis tout petit, toujours. Je recopiais tout ce que je voyais, je redessinais tout ce que je voyais. J'étais intéressé par la peinture en général, par l'art en général. Et forcément, ce que je voyais sur les murs, je trouvais ça très nouveau, très intéressant. Et donc j'ai voulu tout de suite aussi faire ça. Donc j'ai fait des pochoirs moi-même. Et ensuite, le graphe est arrivé. Et donc j'ai commencé à taguer. Et forcément, après, je me suis dit on peut faire des choses magnifiques avec des bombes de peinture. Et j'ai commencé à graffer et à réaliser des décors, des lettrages, et principalement des personnages. Je travaille principalement sur commande. On me demande de réaliser une décoration, une fresque, un logo, une illustration. Ça peut être plein de styles différents. J'ai la chance de pouvoir pratiquer plein de styles graphiques différents. Autant des choses naïves, autant des choses plus réalistes ou des fois plus abstraites. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire plaisir aux gens, de proposer mes services comme un simple artisan. Comme par exemple un peintre en bâtiment va peindre un mur en blanc, moi je fais un dessin dessus, quoi. Pour réaliser un graphe, l'outil principal c'est la bombe de peinture. Ensuite ça demande un investissement de temps et de matériel. Donc au niveau du temps, c'est surtout de la préparation, de la recherche de documents, de la création d'esquisses. Et après au niveau du matériel, c'est sûr que l'outil principal c'est la bombe de peinture. Après j'utilise aussi des caps différents, de différentes tailles. Pour faire ce genre de choses, par exemple, je pense qu'il y a à peu près 4 heures de travail. Je dirais 4-5 heures de travail. Tout le reste, c'est que de la pause, c'est que réfléchir, prendre du recul. Moi, j'étais un des premiers aussi à me professionnaliser. Ça me paraissait logique pour moi, parce que au-delà de la démarche artistique, ce qui m'intéresse aussi, c'est de développer l'art populaire. Moi, je viens d'un quartier, donc j'ai toujours vécu devant des grands murs blancs. Pour moi, c'est des feuilles blanches, en fait. Et c'est sûr qu'on a envie de les peindre, quoi. Après, ma position de graffeur, elle fait que je suis dans ce milieu un peu hip-hop. Et donc, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui est à Paris, il affirme le 9-3, 93, etc. Moi, je suis en Alsace et j'affirme le 6-8, le 68. C'est aussi une manière humoristique de dire, voilà, on est des taggers, on fait des choses sérieuses, mais on sait aussi s'amuser, on a aussi un esprit fun. Et je voulais amener cet esprit fun hip-hop dans la culture alsacienne. Donc j'ai décidé de créer des petits personnages alsaciens. Donc les deux petits personnages alsaciens s'appellent Wetzknopfer et Starnala. Donc Wetzknopfer, c'est une invention, c'est inspiré du mot Wetzknupa, et ça veut dire bout en train, quelqu'un de rigolo. Et Starnala, c'est petite étoile en alsacien. Et ensuite, je me suis dit maintenant, il faut quand même quelque chose qui marque plus et qui soit plus facile à retenir. Et donc j'ai travaillé sur Supermanala. Et l'idée, c'était aussi c'est de partir de ce qui existait déjà, ce que tout le monde connaissait, le petit couple alsacien, et d'arriver à un personnage plus international en fait, et d'utiliser le manala comme un symbole et d'en faire un super-héros. Un manala qui prend vie, et forcément c'est un super manala. Le personnage super manala, donc c'est un petit personnage que j'ai commencé à dessiner, et ensuite j'ai décidé de lui donner vie au travers de différents objets. Donc la première chose, ça a été le livre, un livre illustré qui raconte l'Alsace un peu de manière moderne au fil des saisons. Donc ça, c'est le livre Supermanala.
Et après, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est d'en faire une petite figurine. Et il se trouve que dans le monde du graffiti, dans le monde de l'art en général, il existe un nouveau média qui s'appelle le art toy. C'est donc le jouet d'artiste. Faire un jouet d'artiste, c'est créer une petite figurine d'un petit personnage, de sa petite mascotte, et la faire en figurine articulée, en série limitée. Ce qui est intéressant, c'est de faire les choses proprement, de présenter le graphe de manière positive, de montrer aux gens qu'on est capable de faire des belles choses avec des bombes de peinture. Et ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est d'imaginer qu'aujourd'hui, un jeune, quelque part, se dit à son prof d'art plastique « Ouais, moi je veux être graffeur ». Et le prof lui dit « C'est possible, regarde, il y a des graffeurs, ils exposent là-bas, c'est des artistes contemporains. C'est vraiment une profession reconnue aujourd'hui. » Et c'était mon but premier à moi.